Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va parler de comment faire pour sortir d'une relation amoureuse toxique. Puisque c'est peut-être une question que tu te poses et j'ai été dans ton cas, j'ai même vécu plusieurs relations amoureuses toxiques et maintenant 10 à 5 ans de recul par rapport à ces situations, j'ai envie de te partager les choses que j'ai retenues, les choses que j'ai mémorisées pour te permettre vraiment de trouver la décision, de prendre la meilleure décision pour toi par rapport à ce que tu vis actuellement. Une relation amoureuse toxique, c'est quand on sent en fait que la personne avec qui l'on vit, avec laquelle on est peut-être dans un appartement, dans une maison, eh bien n'est pas la bonne personne pour nous parce qu'elle va drainer notre énergie dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'elle va venir détruire notre énergie que nous avons pour mener la vie que nous avons envie d'avoir pour nous-mêmes. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement frustrant parce que parfois on va découvrir un beau matin que nous ne sommes pas avec la bonne personne et que cette personne a un impact négatif sur nous, sur notre personnalité, sur notre santé mentale et il va falloir passer à autre chose, même si on sent qu'il y a beaucoup de choses qu'il va falloir modifier. Il va falloir changer d'appartement, il va falloir déménager, il va falloir dire que c'est fini, il va falloir dire à la famille que c'est fini, dire aux amis que c'est fini, il va peut-être falloir perdre des amis, peut-être se séparer d'une famille, de la belle famille que l'on appréciait vraiment, mais encore une fois, cette douleur que tu vas vivre à l'instant T est peut-être un très grand bonheur que tu vas vivre dans le moyen terme ou le long terme avec une autre partenaire qui va te faire vraiment te sentir encore plus heureux, 10 fois plus heureux que ce que tu es heureux aujourd'hui. Donc un mal pour un bien, comme on dit dans l'expression, et c'est exactement les petites astuces que je veux te partager aujourd'hui. La première chose à faire, c'est déjà de se laisser le temps de réfléchir, mais de se donner surtout un temps pour prendre cette décision. Comment dois-je faire maintenant que j'ai considéré que cette relation amoureuse est toxique? Comment dois-je faire pour terminer cette relation? Et on va écrire sur papier les différentes étapes que l'on va considérer comme importantes sur le comment dois-je faire. Dois-je lui annoncer en premier? Quand est-ce que je dois lui annoncer? Où je vais lui dire? Comment on va faire pour la phase de transition entre le moment où je vais lui dire et le moment où on sera plus du tout physiquement dans le même lieu de vie, etc., etc. Se poser toutes ces questions et écrire. Écrire les réponses et puis se donner quelques jours pour réfléchir, méditer à ces réponses-là, peut-être en parler à une personne de confiance, quel que soit en faisant attention qu'il ne veut pas trop vous sécuriser, en vous disant mais tu te rends compte, tu as 4 enfants avec cette personne, tu peux pas faire ça avec tes enfants, etc. Faire gaffe à ces objections que vos amis vont peut-être vous proposer et de mûrement réfléchir à votre décision jusqu'au moment où vous allez dérouler votre annonce et faire en sorte d'expliquer les raisons et puis d'ailleurs maintenant comment ça va se passer suite à cette conversation. Voilà, écoute, voilà ce que j'ai décidé, je suis désolé de te l'apprendre maintenant mais c'est comme ça, je ne peux pas faire avec et voici maintenant ce que je vais mettre en place. Je vais dormir dans le canapé, je vais dormir chez un ami, je vais commencer à déménager, je vais commencer à trouver un appartement, voilà, mais je voulais te le dire et que ce soit franc entre nous pour que tu ne sois pas surpris que je déménage dès que j'ai trouvé un nouvel appartement, etc., etc. Cette méthodologie de se séparer d'une relation amoureuse toxique comme d'un ami toxique va vraiment vous faire du mal à l'instant T, mais comme je vous dis, c'est un mal pour un bien parce que vous allez vous offrir ce cadeau de pouvoir refaçonner votre vie, de renaître, d'avoir une renaissance en quelque sorte avec une nouvelle possibilité de vivre des instants absolument extraordinaires avec une nouvelle personne que vous allez pouvoir choisir, que vous allez pouvoir laisser venir dans votre vie et qui va vous permettre de pouvoir vous sentir à nouveau dans une très belle énergie et surtout dans une confiance illimitée. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que vous avez consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à apprécier, partager ou commenter la vidéo. Et puis, si tu veux aller beaucoup plus loin, à lire la description pour trouver d'autres informations. Passe une bonne suite de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.